Monsieur Larive. Oui. Madame et Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce projet de loi sur les Jeux Olympiques ne parle pas de sport. Il détaille le projet financier d'un grand événement, nous en prenons acte. Alors il soulève tous les problèmes inhérents à la ventilation des profits et au respect des règles démocratiques. Je vais donc dénoter dans cette grande osmose qui s'installe. J'aime le sport, mais puisque nous n'en parlons pas, alors parlons de la non-implication des citoyens dans la décision d'obtention des JO, par exemple. Anne Hidalgo avait évoqué d'abord le souhait d'un référendum, puis non, puis à nouveau oui, puis non. C'est dommage parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis, qui sont très concernés par les aménagements qui vont avoir lieu, eux, n'ont pas été consultés. Pourtant, il est possible de faire des référendums ou des pétitions comme à Budapest, un référendum comme à Munich, où l'obtention des JO a été abandonnée après le non à un référendum. C'est dommage parce que les citoyens sont les premiers à financer ces JO avec la taxe TV, l'argent de leur achat, donc l'argent qu'ils vont donner aux sponsors, les infrastructures qu'ils financeront par l'impôt, les billets d'entrée, etc., etc. Parce que les JO, en quelques chiffres, c'est 6,5 milliards, dont 50% pour le CIO, mais 1 milliard de billets, 1 milliard de l'État, 209 millions de la région Île-de-France, 145 millions pour Paris et 135 millions pour la Seine-Saint-Denis. Ça représente environ le coût de 25 hôpitaux de taille moyenne. Si le budget en reste là, parce que le budget peut exploser, parce qu'ailleurs, au lieu de 6 milliards à Londres, ça a coûté 14 milliards, et 37 milliards au lieu de 8 à Sochi, donc 12 fois plus que le projet initial à Pékin aussi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il sert effectivement les intérêts des plus riches, c'est la marchandisation du sport, avec 100 millions de dépenses en publicité, l'exonération fiscale pendant les Jeux Olympiques, et pourtant, les sportifs eux-mêmes vivaient... La moitié des sportifs à Rio vivaient avec moins de 500 € par mois. Donc ces profits se feront sur leur performance. On peut aussi savoir que des champions français travaillent chez une grande marque qui commercialise des articles de sport. Les effets pervers d'autres effets pervers pour les citoyens, ça va être donc la pression immobilière, l'inflation des loyers. À Londres, les loyers ont été multipliés par 5 près du village olympique. Nous assisterons alors là à une gentrification de certains quartiers. Et puis, in fine, on s'affranchit des règles démocratiques. La publicité est autorisée, même dans les lieux classés monuments historiques. On simplifie les règles d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement et de logement pour tenir les délais. On concerte de façon très réduite des procédures, on fait des procédures d'expropriation accélérées. Nous sommes donc loin des principes qui guident depuis Coubertin l'organisation des Jeux Olympiques. La charte olympique qui pose que le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Nous considérons que c'est une gabegie financière au profit du secteur privé. Et nous préférons défendre une version émancipatrice, populaire, et un développement du lien social dans le sport en respectant ses valeurs. Merci, Monsieur Larive.